Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, nous lisons une partie très intéressante de ce 3e chapitre de l'évangile de Saint Jean, où nous lisons un verset capital que certainement tous avons appris par cœur à la catéchèse, le verset 16e de ce chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans ce verset, il nous est révélé 2 vérités essentielles que nous devons garder en ce jour. Que notre salut vient de l'initiative de Dieu. Dieu prend l'initiative de nous sauver. Dieu prend l'initiative de nous délivrer de nos fautes, de nos péchés. Beaucoup croient encore aujourd'hui que Dieu est venu pour condamner, que Dieu cherche le mal de son peuple. Non, Dieu prend l'initiative de nous sauver. Dieu prend l'initiative de nous racheter. Pourquoi est-ce que tu te loignes de cette chance que Dieu nous offre de nous sauver, de nous racheter, de nous rapprocher à lui? La deuxième vérité que nous apprenons de ce verset, de cette partie que nous avons lue, c'est que Dieu agit suite à l'amour qu'il porte sur l'humanité. Dieu aime. C'est pourquoi on dit Dieu a tant aimé. C'est suite à l'amour. Toutes ces actions viennent de l'amour profond qu'il a envers nous, ses enfants. Chers frères et sœurs, encore, combien est-ce que Dieu nous enseigne que nous aussi, nous devons aimer pour changer le monde. Nous devons aimer pour sauver même le monde. Nous devons faire agir l'amour en tout ce que nous faisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Ici, Dieu nous laisse le libre choix d'embrasser la vie de la lumière, la vie du salut, ou d'embrasser la vie donc des ténèbres. Chers frères et sœurs, personne d'entre nous ne veut se perdre. Nous tous, nous voulons avoir cette lumière et agir en toute sincérité aux yeux du monde, car nous portons cette lumière du Christ en nous. Être heureux, être à l'aise dans tous nos agirs, parce que c'est Dieu qui agit en nous. Nous voyons encore aujourd'hui des groupes qui se cachent en train de prier. Quel témoignage! On ne se cache pas. Si les œuvres que nous faisons, si les prières que nous faisons viennent de Dieu, pourquoi est-ce qu'on doit se cacher très tard dans la nuit, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin en train de prier? Non. Les œuvres de Dieu doivent être faites en pleine lumière pour prouver combien de fois nous l'avons en nous. Que le Christ nous aide à vraiment entrer dans le plan de son salut et aussi continuer par témoigner dans ce monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.